Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet davantage psychologique, le pervers narcissique et sa victime, le piège de l'insécurité. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker mes vidéos et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. L'intention relationnelle du pervers est de ne pas être quitté par l'autre, celle de la victime, et de rencontrer un partenaire qui la rassure sur sa valeur. Je m'oppose à la violence parce que lorsqu'elle semble produire le bien qui en résulte n'est que transitoire, tandis que le mal produit est permanent, avait expliqué Gandhi, le chantre de la non-violence et théoricien de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse. Pourtant, force est de constater que d'une manière générale, la violence fait toujours partie du schéma relationnel présent dans nos sociétés modernes. L'école, le milieu de travail, les relations familiales, le couple ou certaines positions de nos politiques peuvent nous confronter à des violences physiques comme à d'autres cachées, invisibles. Et les personnes employant massivement des mécanismes de défense pervers, narcissiques, sont aujourd'hui brandis tels des épouvantails modernes pour nous dire quelque chose. Mais savons-nous vraiment de quoi il s'agit? Un enfant qui martyrise un enfant, explique d'emblée le psychanalyste Jean-Charles Bouchou et le psychiatre Bruno Dubo en évoquant le sujet des pervers narcissiques. Selon eux, c'est une rencontre de deux insécurités qui se logent dans la peur de l'abandon, rappelant que le terme perversion provient du latin pervertare, qui signifie invertir, changer le sens. Jean-Charles Bouchou, le psychanalyste qui a popularisé ce champ de connaissances sur le pervers narcissique, explique qu'il peut y avoir une perversion lorsque l'on change de but ou l'objet normal d'une pulsion. Freud disait que le pervers et le névrosé sont comme le positif et le négatif d'une même photo. Ils montrent la même chose et pourtant sont inverses, avance-t-il. Les représentations sociales actuelles voient ces problèmes qui sont fréquents sous l'angle d'un bourreau et d'une victime, et ce qui est absolument vrai, mais c'est souvent défini sous un éclairage identitaire, souligne quant à lui le docteur Dubos. La mise en avant des caractéristiques du pervers narcissique et d'une identité victimaire ouvre donc trop souvent à la voie des représentations sociales plutôt axées sous l'angle identitaire et peu sous l'angle relationnel. Un pervers narcissique tout seul n'est pas un pervers. Tout comme Jean-Charles Bouchou, le docteur Dubos évoque une maladie de la relation. Il n'y a pas de pervers narcissique tout seul dans le désert, rappelle ces deux grands connaisseurs de l'humain. Pourtant, pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un pervers, et pour qu'il y ait un pervers, il faut qu'il y ait une victime, assure le psychiatre et le psychanalyste. Un pervers narcissique tout seul n'est donc pas pervers et une victime seule ne l'est pas. Il n'y a de pervers et de victime que dans la relation. Bien évidemment, ce point de vue relationnel n'enlève rien au fait qu'un pervers soit pervers et une victime soit victime, mais il ne s'agit pas d'une identité figée dans le temps, déclare Bruno Dubos. Or, selon lui, si on observe cela sous l'angle de la dynamique relationnelle, c'est donc une relation humaine dans laquelle un individu va exercer une pression, une manipulation sur une autre personne avec pour objectif de l'attacher à la relation pour qu'elle ne parte pas. Une relation d'emprise, ça se construit, assure le psychiatre. L'utilisation de ces mécanismes spécifiques que l'on appelle pervers narcissiques s'inscrit donc bien dans le cadre relationnel, contrairement à la schizophrénie qui se joue à l'intérieur de la personne, note en retour Jean-Charles Bouchou. Selon lui, celui ou celle que l'on appelle communément pervers narcissique, un être structurellement accompli, use du lien familial, professionnel ou amoureux pour assujettir l'autre, car cette personne a besoin de cette proximité pour exercer son emprise. Une rencontre basée sur la peur de l'abandon. Jean-Charles Bouchou, auteur du livre Les violences invisibles et de l'ouvrage à l'origine de l'analyse réflexive autour des mécanismes de défense pervers narcissiques,
Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Comment leur échapper? Avance l'idée que la personne qui les emploie massivement, le pervers narcissique, ne permettra pas à sa victime de prendre de la distance. Tout commence par de la séduction, de la fusion, des tentatives d'isolement et à l'intérieur du couple, de la paradoxalité. Il est important de faire la différence entre paradoxe et paradoxalité, car tout dépend si on est du côté de la vie ou de la non-vie, de la mort, nous explique Jean-Charles Bouchou. Pour le docteur Dubos, l'intention relationnelle du début de la relation est celle de la sécurité pour pallier les failles personnelles. C'est une rencontre de deux insécurités basées sur la peur de l'abandon, ajoute-t-il, notant qu'il s'agit d'une insécurité sur un lien d'attachement qui en rencontre une autre. Selon lui, celui qui mobilise des mécanismes de défense pervers narcissiques est totalement insécurisé et dans les liens d'attachement extrêmement insécures avec un surinvestissement du potentiel de séduction pour s'attacher quelqu'un et non s'attacher à quelqu'un. L'intention relationnelle du pervers est de ne pas être quitté par l'autre. Je ne suis pas sûr de moi, je suis fragile, je dissimule mes fragilités et je vais essayer de me mettre en relation avec quelqu'un que je sens suffisamment fragile pour que cette personne s'attache à moi pour la vie ou l'éternité, souligne-t-il. Selon lui, l'intention relationnelle du pervers est régie par le besoin d'être rassuré sur le fait qu'il ne se fera pas quitter au début de la relation parce qu'elle est aussi dans un lien d'attachement insécure. La future victime a comme intention relationnelle de rencontrer un partenaire qui la rassure sur sa valeur et qui va lui assurer qu'il ou qu'elle sera là tout le temps, nous dit le psychiatre. La phase de l'inquiétude. L'inquiétude arrive très vite chez le pervers ou le futur pervers. Son incompétence pour la sécurité personnelle est-elle un puits sans fond? Quoi qu'il arrive, même si la personne avec laquelle il s'est mis en lien est attachée de façon inconditionnelle pour lui, ça n'est pas inconditionnel, avance Bruno Debos. Selon le concepteur des âges clandestins, l'insécurité abyssale que ressent la personne qui mobilise des mécanismes de défense pervers narcissiques remonte à la toute petite enfance avant 3 ans. Par conséquent, très vite après la rencontre va se mettre en place un système dans lequel le pervers va être tellement inquiet que l'autre parte qu'il va s'employer à l'en empêcher sur une base de liens insécures, détaille le docteur Dubos, précisant que la menace de quitter est une fausse menace. Dans son propos, le pervers évoque la peur de l'abandon de la victime, mais dans les faits, il reste, détaille-t-il, selon Jean-Charles Bouchou, le pire qu'il puisse arriver au pervers, c'est d'être démasqué et qu'on le quitte. Paul-Claire Racamier disait, quand il est démasqué, le pervers narcissique s'en va ou il entre en suicidose, souligne l'auteur, indiquant qu'il ne pourra même pas, pour la victime, mettre en scène la scène de l'angoisse d'abandon par le pervers sans qu'il y ait de séparation. Pourquoi avoir quelque chose de rassurant de la même façon qu'on pourrait jouer à se faire peur en regardant un film? Il ne s'arrêtera jamais. Pour le pervers et la future victime, cette relation commence à s'installer sur les bases des liens d'attachement insécures, pour reprendre les termes utilisés de John Bowlby, concepteur de la théorie de l'attachement. Celle ou celui qui aura le rôle de la victime est tellement insécurisé au sujet de l'abandon qu'elle va tout faire pour garder cette personne, et comme en plus il y a des défauts d'assertivité et de confiance en soi, de solidité et de sécurité, elle pourra très vite remettre en doute toute sa valeur, note Bruno Debos. Pour lui, puisque les liens d'attachement insécures précoces se sont construits sur la base d'abandon ou de dévalorisation dans des liens d'attachement forts qui sont souvent les liens parentaux, la victime est déjà préparée au discours du pervers narcissique. Appuyant cette réflexion, Jean-Charles Bouchou avertit que le pervers se contente d'avoir une lecture de ce qui habite déjà dans l'inconscient de la victime, dans un mouvement de paradoxalité. Il lui dit qu'il va l'abandonner, et pourtant il reste, souligne-t-il. L'insécurité du pervers est majeure et rien ne le rassure. Si la victime reste dans la relation, il y aura toujours de la violence ou des drames, poursuit le docteur Dubos. L'avenir d'une telle relation est sombre. La victime peut se suicider, mourir sous les coups, se retrouver à l'hôpital, et si le ou la partenaire, par le biais de rencontres du hasard ou autre, parvient à mettre en place des compétences de sécurité
qu'elle parte ou qu'elle se sauve, cette rupture mettra le pervers devant une menace d'effondrement psychique, insiste le psychiatre. Or, nous dit-on, comme le pervers passe sa vie à lutter contre l'effondrement psychique, il ne s'arrêtera donc jamais. Il faut donc l'empêcher l'autre de partir par la violence, la force, le meurtre, qu'il soit physique, psychique ou social. Comment leur échapper? Prendre conscience des mécanismes qui entrent en résonance chez la victime et le pervers semble être un pas important pour sortir de l'emprise. Rappelons que la vraie distance est intérieure. Jean-Jacques Bouchou affirme qu'il faut un tiers qui va permettre de sortir de la fusion et de mettre du sens. Je dis souvent que la victime doit se replacer au centre de son monde et se poser la question: est-ce cette relation est bonne pour moi? La meilleure action à faire reste de partir. Énonce-t-il selon Bruno Dubos. Sortir de l'emprise nécessite de s'occuper de l'insécurité et des liens dysfonctionnels qui sont toujours actifs. Le pervers va reproduire des liens dysfonctionnels et limitants que la victime avait dans son propre apprentissage relationnel. Il se comporte comme un père, sa mère va raisonner, et ces comportements paraissent fous aux yeux d'autres personnes qui se demandent comment il ou elle fait pour rester, précise le psychiatre. Le psychiatre et formateur note à ce sujet que le lien toxique relationnel fait écho aux apprentissages corporels, émotionnels et relationnels de la victime et selon lui, c'est ce qui explique en partie le fait que la victime puisse rester aussi longtemps. Pour le concepteur des âges clandestins, la victime met en place les mêmes stratégies avec les mêmes effets corporels, les mêmes pensées et les mêmes émotions. La familiarité des chaînes d'expérience expliquerait en partie qu'une personne va rester en relation avec un pervers. Ce sont des chaînes d'expérience d'insécurité épouvantables, mais elles sont familières et la personne réagit selon ce qu'elle connaît. Si on parle en termes d'âge clandestin, quand des reproches sont faits, la victime ne réagit pas comme une adulte. C'est un enfant grandement insécurisé, mais qui fait comme si elle était adulte. Et en face, il y a un adulte qui fait comme s'il était un enfant fait comme s'il était adulte, détaille-t-il. Si on ne m'aime pas, c'est de ma faute. Le docteur Dubos révèle une base d'insécurité et par la suite une certaine forme de culpabilité, car selon lui, c'est une culpabilité d'enfant et non d'adulte. Si mon père est ou ma mère ne m'aime pas, c'est de ma faute. Et s'ils ont menacé de m'abandonner, c'est que je ne suis pas assez bien. Ces enjeux donc demandent de s'occuper des effets corporels, émotionnels et relationnels de ces liens limitants et dysfonctionnels sur lesquels cette personne a basé sa construction, précise-t-il. Pour Jean-Charles Bouchou, il s'agit également d'une angoisse d'abandon et non d'une culpabilité, car dans son approche, la culpabilité repose sur une faute qui n'est pas si difficile à travailler. Il suffira de reconnaître son erreur, d'accepter de s'amender et éventuellement de réparer. L'angoisse d'abandon, appelée à tort culpabilité, est plus diffuse. Pour le psychanalyste et auteur, elle s'appuie sur l'idée que lorsque la personne ressent ne pas être le bon objet, l'idée germe est en elle qu'on pourrait être bien, ne pas le garder, donc l'abandonner. Je répète à l'envi à mes patients que si les parents ne les ont pas aimés, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas aimables, c'est que les parents n'étaient pas capables d'amour. Cela a pour effet de déplacer la cause sur le parent plutôt que sur l'enfant, soutient-il avec conviction. Les enfants sont donc les premières victimes. Les pervers narcissiques sont-ils des monstres ou y a-t-il un symptôme qui montre la maladie invisible à nos yeux? Brandir le terme de psychopathe ou de pervers narcissique est presque devenu monnaie courante car nous avons besoin de catégoriser, d'identifier, de pointer le diable du doigt. Mais savons-nous que le diable est celui qui divise? Alors même si ce qualificatif est désormais entre nos mains, le sujet dont il s'agit est celui des mécanismes de défense et non celui d'une identité de pervers ou de victime. D'un certain point de vue, il n'y a rien de personnel car ces derniers sont ce qu'ils sont, des mécanismes de défense. Ils montrent que quelque chose ne peut être vécu chez celui qui les mobilise et démontrent aussi les failles de l'éducation de notre société d'une manière générale. Ces défenses sont des remparts contre les tensions internes, nous disent Jean-Charles Bouchou et Bruno Dubos. N'ayant pas la maturité relationnelle et la capacité de vivre des émotions qui se présentent, les personnes qui mobilisent massivement les mécanismes de défense pervers narcissiques les exportent à l'extérieur d'eux. Pour ceux qui en sont victimes, ils peuvent être à l'origine de terribles souffrances et les enfants sont les premiers touchés. Certains parents, bien qu'ils soient adultes,
agissent comme des petits, souvent soumettant leurs enfants à d'intolérables agressions, manipulations, soumissions. Ces adultes immatures se servent parfois de leurs proches et donc de leurs enfants comme s'ils étaient des objets de valorisation personnelle, voire des instruments de torture contre l'autre parent. Du fait de leur position dans la famille, de leur âge, du conflit de loyauté qu'ils peuvent subir, ces enfants grandissent, les apprenant les comportements et valeurs de leur milieu, et l'insécurité pourra en faire le lit de leur développement. Et partie de ça notamment, le sujet des pervers narcissiques a ceci d'intéressant qu'il continue de se diffuser et ce faisant, il interroge et bouscule, loin d'être un phénomène anodin ou ponctuel tel un miroir, il pointe du doigt nos fonctionnements et celui de la société. Le pervers narcissique, dans son acception la plus large, révèle ses ombres projetées sur les parois de notre grotte que nous prenons pour des réalités. Les observer, c'est aussi comprendre qu'il y a quelque chose qui masque la lumière. De quoi avons-nous peur? Pourrait-on prendre conscience qu'à force de vouloir correspondre à une image, de fuir et de lutter contre nos émotions et de ne pas voir nos besoins, nous nous éloignons de nous? Voilà quelques paroles au sujet de ces pervers narcissiques qui sont actuellement de plus en plus nombreux. Ces cas peuvent naturellement être traités par des psychologues, des psychiatres et une partie naturellement aussi par peut-être des soins, même certainement des soins charges émotionnelles que je prodigue à l'envi en Suisse et en France. N'hésitez pas à consulter mon site internet www.energie-subtil.ch et vous découvrirez toutes sortes de soins et de nettoyage que je fais depuis maintenant quelques années. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.